En 2006, on avait dressé un triple constat. Le premier constat, c'est qu'on ne pouvait pas penser l'avenir de l'Europe sans le penser dans un espace géographique élargi au-delà de ses frontières, à l'est, au sud, en Méditerranée, en Afrique, partant du constat qu'on avait là un espace économique, humain, historique, culturel, dont dépendait intrinsèquement l'avenir de l'Europe. Le second constat, c'est que pour cela, nous n'étions pas équipés des outils de conception politique nécessaires, et donc il y avait la proposition d'une sorte de politique structurelle, élargie, comme il y a eu dans la construction européenne des politiques structurelles internes à l'espace européen. Il révèle, d'une manière crue, ce qu'on pouvait déjà comprendre à l'époque. Il y a eu crise, triple crise. La crise économique a révélé au grand jour que la croissance avait été tirée par des investissements de portefeuille dont les actifs étaient localisés dans les pays hyper développés, selon des méthodes de division de risque mathématiques, virtuelles, a-t-on pu dire, et que pendant ce temps-là, 80% du monde, lui, souffrait de manque d'accès aux biens essentiels, et qu'il y avait là un chantier de croissance extraordinaire. Et on a donc choisi une croissance accélérée et dopée et artificialisée, au détriment d'une croissance de l'économie réelle et d'une croissance des actifs, peut-être avec un seul chiffre et non pas deux, mais qui correspondait à la construction du reste du monde. Le deuxième aspect, c'est qu'entre-temps, la prise de conscience d'un problème que nous connaissions déjà bien, qui était l'évolution climatique, s'est faite jour. Or, en Afrique, la question climatique, elle est dramatique. L'Afrique ne produit pas l'énergie dont elle a besoin, ni sa population, ni ses industries, ni son économie, que ce qu'elle produit, elle le produit mal, c'est-à-dire qu'elle a un mauvais rendement énergétique, et en plus avec un dividende climatique catastrophique. Donc on a là un besoin, et là encore l'ouverture d'un immense chantier, qui est à la fois de développement et de bien commun à toute l'humanité. Et puis la troisième crise, peut-être la plus visible, c'est la crise alimentaire. Et là, on s'est rendu compte qu'une vision de l'alimentation de l'Afrique par le marché mondial avait trois inconvénients. Le premier, c'est de la faire dépendre des cours mondiaux, et donc d'une élévation éventuelle de ces cours. La deuxième, c'est de ne pas donner ni de travail ni revenus à ces paysanneries. Et bien la troisième, c'est de ne pas créer de sécurité alimentaire. Ces trois crises, en fait, ramènent précisément à la construction de l'espace africain et ramènent à la question de la relation entre l'Europe et l'Afrique. Dans le champ politique, il y a eu un certain nombre d'initiatives. La France est redevenue inspirante, si j'ose dire, dans ce terrain. C'est l'Union pour la Méditerranée, dont les principes reposent sur cette vision de l'espace. Ça a été le discours du président de la République au Cap, dans lequel on a clairement explicité que la vision que la France avait de l'avenir de l'Afrique, c'était son développement économique par le secteur privé et par les infrastructures. Et puis le troisième, c'est une méthode contractuelle pour parler de manière la plus sereine possible des difficiles questions de migration, laquelle méthode a été adoptée dans ses principes par l'ensemble de l'Europe. Donc la France est redevenue inspirante. À Bruxelles, il y a eu aussi des mouvements importants. Le premier, c'est l'acceptation de cette idée que les thématiques de développement appelaient à la fois une coordination européenne, un dialogue politique global avec l'Afrique et une division du travail entre les Européens. Et puis des initiatives concrètes ont été prises. Aujourd'hui, l'Europe sait financer des infrastructures d'eau, d'énergie, de transport, selon des méthodes, disons, collaboratives. Il y a encore loin des idées qui commencent à se clarifier à la réalisation d'une politique aussi ambitieuse. La première, c'est que les politiques de développement en Europe sont massivement sous-financées, comme tout le monde le sait. L'Europe sait s'organiser pour construire des grandes infrastructures en Afrique. Elle en construit peu. Le troisième point, c'est que la négociation commerciale dite accord de partenariat économique est un véritable fiasco politique, il faut le dire. On vit un moment qui est étonnant à deux égards. Le premier, c'est qu'on est en pleine crise et que c'est au moment des crises qu'on fait des réformes. La deuxième raison, c'est qu'on vient d'avoir un nouveau Parlement. On va avoir bientôt une nouvelle commission, il va falloir donner un mandat à cette commission, et donc c'est exactement le moment qu'il faut, en même temps, pour fixer le cap et provoquer un grand débat. Donc là, on peut avancer un certain nombre d'idées. Cette question devrait normalement être en haut de l'agenda de la construction européenne, et non pas comme une question périphérique. Il faudra, pour la mettre en œuvre, un commissaire fort, et non pas une division des responsabilités entre plusieurs commissaires. Ce commissaire devra avoir un mandat politique. Ce commissaire devra s'appuyer sur des services réorganisés et cohérents.
parce qu'actuellement ils sont divisés en plusieurs directions générales qui, dans le meilleur des cas, s'ignorent et dans le pire des cas, se combattent. Et puis troisièmement, il faudra enfin se mettre d'accord sur l'architecture budgétaire et sur les outils de prêts, de dons, le rôle des multiples intervenants de l'aide en Europe. Et Dieu sait s'il y a une grande richesse institutionnelle d'intervenants en Europe, il faudra organiser tout cela. Donc s'il y a bien un moment où poser ces problèmes, c'est maintenant. Oui, mais au-delà de l'offre à l'Afrique, je crois qu'il y a un regard à jeter sur l'Europe elle-même, sur sa propre identité. Dans les années 50 est né un projet qui était une machine économique et sociale à construire la paix en Europe. Le projet d'aujourd'hui, absolument fidèle à la vocation de l'Europe, c'est de bâtir une politique structurelle d'un genre nouveau qui s'étend à la fois aux États membres et à des non-membres, sans poser la question de savoir s'ils sont membres et non-membres, pour construire des structures économiques et sociales de paix dans l'espace d'Eurafrique qui en a bien besoin.